Bonjour à tous, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, frère Christ, et j'espère que par la grâce de Dieu vous allez bien. Aujourd'hui nous allons aborder un thème qui est important, parce que oui, beaucoup de personnes, nous tous nous sommes déjà tombés au moins une fois malades dans notre vie, et donc il nous arrive souvent de nous poser la question pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on tombe malade? Donc la Bible répond à toutes ces questions-là. Donc nous verrons aujourd'hui quelques origines de la maladie du point de vue des Écritures. Donc je vous prie d'avoir vos Bibles près de vous afin de vérifier les versets qui seront cités. Et je vous invite également à nous encourager en vous abonnant et en nous laissant un pouce bleu et à partager également la vidéo afin que le plus grand nombre soit édifié. Que la paix du Seigneur soit avec vous et qu'il vous ouvre l'esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc poursuivons dans notre thème, quelques origines de la maladie du point de vue des Écritures. D'abord, on va commencer à répondre à la question. Est-ce que le chrétien peut-il tomber malade? Oui, cette question est importante parce qu'il y a beaucoup de personnes qui affirment que le chrétien ne peut pas tomber malade. Un chrétien a le Saint-Esprit, un chrétien a cru en Jésus, donc il ne peut pas tomber malade. Mais nous verrons ça à la lumière des Écritures, car il y a une différence entre ce que les gens pensent et ce que la Bible dit. Donc ouvrons Jacques chapitre 5 à partir du verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Donc nous voyons selon ce passage qu'un chrétien peut tomber malade. C'est pourquoi Jacques dit de confesser nos péchés. Oui, parce que l'une des origines de la maladie, c'est le péché. Donc on note dans ce passage que Jacques écrit cette lettre à l'église. Donc il s'agit des frères. Donc on voit par ce passage qu'un chrétien donc peut tomber malade du point de vue des Écritures. Ça ne signifie pas qu'il n'a pas cru en Dieu ou ça ne signifie pas qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Ça peut signifier qu'il est tombé dans un péché ou ça peut signifier autre chose par rapport aux autres origines qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Donc on poursuit. On va prendre un autre passage pour attester toujours le fait qu'un chrétien peut tomber malade. Pour cela, on va prendre le cas du frère Épaphrodite dans Philippiens chapitre 2 à partir du verset 25. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 25, l'Écriture déclare: J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir à mes besoins, car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Donc on voit par ce passage que le frère Épaphrodite, qui était un frère dans la foi, donc Paul rend le témoignage, était tombé malade et même près de la mort. Donc il a fleuré la mort. Donc on voit ici qu'un chrétien peut véritablement tomber malade. Ce n'est pas une abomination. Donc on va maintenant voir quelques exemples dans la Bible. Puisque selon Jacques chapitre 5, 14 à 15, l'une des origines de la maladie, ce qui est notre thème, l'une des origines de la maladie, c'est le péché. Donc voyons cela à la lumière des Écritures un peu plus en profondeur avec le passage de Jean chapitre 5 à partir du premier verset. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus montait à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethséda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: C'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: Celui qui m'a guéri m'a dit: Prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent: Qui est l'homme qui t'a dit: Prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus se trouva dans le temple et lui dit: Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc on voit par ce passage que Jésus-Christ dit à cet homme de ne pas pécher parce que l'origine de sa maladie, c'était le péché. Oui, l'origine de sa maladie, c'était le péché. Donc un homme, une personne peut tomber malade à cause de la conséquence d'un péché. On va même voir ça avec l'histoire de l'enfant de David, que Dieu avait frappé de la maladie à cause du péché de David. Ainsi, ça nous permettra encore d'attester que quelqu'un peut tomber malade dû à la conséquence d'un péché. On va ouvrir pour cela 2 Samuel chapitre 12, verset 15. 2 Samuel chapitre 12, verset 15. Il est dit ceci:
Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Là, par contre, ce n'est pas l'enfant qui avait péché, c'était David à cause du péché d'adultère qu'il avait commis en tuant, non seulement en prenant la femme d'Uri, et en tuant Uri lui-même. Donc en fait, la conséquence du péché de David qui s'est répercuté sur l'enfant, et c'est pour ça que l'enfant est tombé malade. Dans tous les cas, ce passage nous enseigne et nous atteste davantage que l'homme peut tomber malade à cause de la conséquence d'un péché. Oui, donc si tu es malade aujourd'hui et que tu m'écoutes, et que tu as peut-être vécu une vie dont tu es conscient que ce n'est pas une vie qui plaisait à Dieu, la première interrogation que tu dois avoir dans ton esprit, c'est de te dire, est-ce que Seigneur, je suis malade à cause de la conséquence de mes péchés? Et si c'est le cas, Christ t'amène à la repentance ou t'appelle à la repentance. Et la repentance peut te sauver au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, durant tout son ministère, il a guéri beaucoup de personnes qui étaient malades, beaucoup de personnes dont l'origine de la maladie c'était le péché. Et alors le Seigneur leur a apporté la guérison et après leur disait souvent, ne pêche plus. Donc pour dire ainsi que si tu pêches encore, tu pourras tomber malade. Comme le cas de cet homme-là qui était malade dans Jean chapitre 5. Jésus a dit, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc la maladie peut avoir pour cause le péché. Et nous l'avons vu avec Jacques chapitre 5 à partir du verset 14 jusqu'au verset 15 où Jacques dit si quelqu'un est malade qu'il appelle les anciens. Et s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Donc la maladie, l'origine peut être le péché. Donc il est important toujours de faire à nous-mêmes une introspection. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le monde ne cesse de s'enfoncer dans le mal. Et parmi ce mal, les hommes ont de moins en moins l'envie et la capacité de se remettre en question. Quand on tombe malade, souvent on accuse tout le monde, on ne s'accuse pas soi-même. On a l'habitude de dire aux frères ici et de nous dire à nous-mêmes que lorsque quelque chose nous arrive de négatif, la première personne que nous devons accuser, c'est nous-mêmes. Parce que nous sommes d'abord notre propre ennemi. Je ne suis pas en train d'exclure le fait que quelqu'un peut nous lancer un sort, il peut arriver beaucoup de choses qui peuvent faire qu'on tombe malade par la faute de quelqu'un. Oui, mais l'ouverture, c'est d'abord nous-mêmes le plus souvent, surtout quand c'est lié à la maladie. Donc la première origine de la maladie, c'est le péché que nous voyons aujourd'hui dans cette vidéo. Maintenant, on va voir une autre origine de la maladie. Pour cela, on va ouvrir Jean chapitre 9. On part dans la Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, Jean chapitre 9, à partir du premier verset. Il est dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Vous voyez, les disciples posent cette question parce qu'ils savent que quelqu'un peut être aveugle par la conséquence d'un péché ou par la conséquence des péchés de ses parents. Oui, c'est possible. Et aussi, quelqu'un peut être malade parce que lui-même il a péché. Voyez-vous, c'est pourquoi les disciples posent cette question-là. Maintenant, ces disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Donc on voit ici quelques origines de la maladie. Ça peut être justifié par le fait que votre maladie est pour la gloire de Dieu. Voyez-vous, ce fut le cas avec l'histoire de Lazare. Quand vous lisez Jean chapitre 11, quand Jésus a dit cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Donc Dieu a fait exprès que Lazare tombe malade parce qu'en fait, par cette maladie, Dieu devait être glorifié par le miracle que Christ devait accomplir en le ressuscitant des morts. Donc vous voyez, il y a des maladies qui parfois peuvent être dont on peut être l'objet ou on peut être sujet, mais qui sont là pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que Dieu te fait tomber malade, oui, parce que c'est lui qui fait tomber malade, on verra ça dans la lumière des Écritures, pour te guérir ensuite, afin que son nom soit glorifié et afin que les hommes autour de nous sachent la puissance de Dieu. D'abord, prenons un passage pour voir. Voilà, d'abord, on va continuer chapitre 9, on va lire le verset. Commençons au verset 3, on dit, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Maintenant, on bascule, on va dans 1 Samuel chapitre 2, on va voir qui est celui qui est à l'origine de la maladie. On va prendre 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 6. Il est dit, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre de séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il abaisse et il élève. Donc on va prendre un autre passage. Lamentation chapitre 3 verset 37 à 38. Lamentation 3 verset 37 à 38. Il est dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Donc maux là c'est en rapport avec les douleurs, donc la maladie. Donc la maladie vient de Dieu. C'est de lui que viennent les maux et les biens. C'est pourquoi au début de la vidéo, je disais que
il y a des sous-origines. Il y a des origines qui sont beaucoup plus grandes. Donc, il y a des sous-origines. Voyez-vous? Donc, supposons ceci. Pour nous qui sommes en Afrique, nous connaissons véritablement ce phénomène. Et il existe partout dans le monde, même en Occident ou en Europe, on veut l'admettre ou pas. La sorcellerie existe partout. Donc, il peut arriver que quelqu'un tombe malade par un sort qu'on a envoyé. Oui, ça, c'est une sous-origine. Mais il y a une origine qui est beaucoup plus profonde que ça, qui peut être due à la maladie, qui peut être due à l'épreuve, qui peut être due à justement ce qu'on a vu dans Jean chapitre 9. En rapport avec le fait que cette maladie soit pour la gloire de Dieu. J'espère que vous comprenez bien ce que je tente de dire. Donc la première origine qu'on a vue, c'est la maladie. Jacques chapitre 5, verset 14 au verset 15. Et Jean chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Et l'autre origine, c'est en rapport avec une maladie que Dieu permet pour sa gloire. Comme on le voit avec Jean chapitre 9, à partir du verset 1, l'aveugle-né. Et il y a une troisième origine qui est en rapport avec l'épreuve. Voyez-vous? L'origine en rapport avec l'épreuve. Donc, pour l'origine en rapport avec l'épreuve, on va prendre l'histoire de Job, que certainement vous connaissez. Job chapitre 1 à partir du verset 8. Job chapitre 1 à partir du verset 8. L'Écriture déclare: L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qu'il est à lui? Tu l'as béni. L'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retirera de devant la face de l'Éternel. Donc on va voir, je vous inviterai à lire toute l'histoire. Vous verrez que la maladie de Job est permise par Dieu. C'est Dieu qui ordonne à Satan de toucher Job. Voyez-vous? Donc la maladie vient d'abord de Dieu. Mais elle vient de Dieu pour trois raisons. Donc le péché, l'épreuve ou pour sa gloire. Comme on l'a vu selon les passages qu'on a vus tout à l'heure. Donc pour Job, c'est une épreuve qu'il va vivre. Dieu va le tester pour voir le degré de sa foi et le degré de sa fidélité. Et vous allez voir qu'au final, il va sortir vainqueur de cette épreuve-là. Dieu va le délivrer et va lui accorder la guérison, va le rétablir dans des états meilleurs qu'il était même autrefois. Donc on voit ces différentes origines. Donc la maladie, l'épreuve est pour la gloire de Dieu. Voilà. Dieu éprouve véritablement ses enfants. Nous allons lire cela dans Hébreux chapitre 12 pour montrer que Dieu éprouve véritablement ses enfants. Et il peut éprouver jusqu'à véritablement nous faire souffrir du point de vue de la chair, mais c'est pour sa gloire et pour notre bien. On dit car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il le frappe de la verge, tous ceux qu'il reconnaît pour fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Voilà, donc on voit ici, il parle c'est en rapport avec le châtiment. Oui, c'est pourquoi je vous disais la première origine de la maladie, c'est le péché. Quand tu as commis un péché, si par exemple tu es quelqu'un qui vivait dans l'adultère, quelqu'un qui vivait dans l'ivrognerie, dans l'impudicité, tu vivais peut-être dans le meurtre, tu vivais dans toutes sortes de péchés, il est possible que cela engendre en toi une conséquence donc en lien avec la maladie. Et Dieu attend véritablement la repentance et un cœur ouvert, disposé, afin de te pardonner et de te purifier de ta maladie au nom de Jésus-Christ. Donc le Seigneur est capable de le faire, mais il faut qu'on soit capable en nous-mêmes de nous interroger pour savoir d'où pourrait venir la maladie, la difficulté, la douleur dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Voyez-vous? Donc ce sont quelques origines du point de vue des Écritures. Pour éviter que l'enseignement ne soit trop long, on abordera encore la profondeur en rapport avec la maladie dans d'autres vidéos. Donc abonnez-vous et partagez la vidéo, likez, afin que nous soyons encouragés et que nos vidéos soient vues par beaucoup de personnes, afin que véritablement la vérité soit répandue dans le monde entier. Donc on verra la profondeur de ces questions en rapport à la maladie, parce que c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre et donc beaucoup de personnes ont besoin des réponses, parce que les maladies sont partout dans le monde, les malades sont partout dans le monde. Donc l'origine de la maladie, il y en a même, on peut voir même voilà, des choses encore beaucoup plus profondes en rapport avec cela, mais nous ne pourrons pas aborder tout dans cette vidéo-là. Donc si vous êtes dans un état de maladie, interrogez-vous. Est-ce le châtiment en rapport avec un péché? Est-ce une épreuve que je traverse? Est-ce pour la gloire de Dieu? En vous-même, vous pouvez trouver la réponse, et par rapport aux circonstances qui vous entourent, et aussi par rapport à la parole, et surtout par rapport à la parole. En parlant avec le Seigneur et en faisant une introspection par rapport à notre propre vie, par rapport à notre situation, on comprendra certainement ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, et on comprendra d'où vient la maladie dans laquelle nous nous trouvons
aujourd'hui. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Comme je l'ai dit, c'est une question difficile parce qu'il y a des cas différents selon les situations. Parfois, il est difficile même de trouver les réponses en nous-mêmes. C'est pourquoi le Seigneur a dit, par exemple, dans Jacques chapitre 5, verset 14 à 15, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, parce que l'Écriture reconnaît qu'il y a un niveau où il est important que les anciens, donc les hommes de Dieu, interviennent véritablement pour apporter leur aide spirituelle par rapport à cela. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne vous envoie pas vers des hommes de Dieu n'importe comment ou vers des soi-disant prophètes, mais je vous demande de rester sur la parole de Dieu et de véritablement examiner à la lumière des Écritures, faire une introspection de vous-même afin de savoir d'où vient la maladie dans laquelle vous pouvez vous trouver ou la maladie de votre parent ou de votre proche autour de vous, parce qu'il y en a beaucoup des origines suivant ce qu'on a vu dans cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.